Alors, la presse internationale avait suivi les événements et le coup d'État en Bolivie, en participant d'ailleurs à installer la matrice d'opinion d'une supposée fraude des partisans de Evo Morales. En tout cas, une fois le coup d'État joué, on n'a pas vraiment entendu parler des massacres et de la violation des droits de l'homme en Bolivie. Pourquoi les médias internationaux n'en ont pas parlé? On revient avec le journaliste Alex Anfrunz. Donc, dans ces deux endroits, donc Sacaba et Sencata, nous avons eu tout un processus de diffamation envers les manifestants et des criminalisations véritablement parce que on a nié la parole aux victimes, c'est-à-dire qu'on a tué des gens et on a fait croire que c'était à travers tout un vocabulaire qui était dans les médias qui les rendait des ordres, des délinquants, des trafiquants, donc on les déshumanisait. Et en fait, l'importance, c'est qu'il faut avoir clairement en tête que ce gouvernement est responsable des crimes contre l'humanité. Le régime d'Agnès, il a émis un décret quelques heures avant la répression à Sencata qui donnait feu vert à la répression des militaires, c'est-à-dire que tout meurtre qui allait se produire, c'est-à-dire cette massacre, on a exonéré des responsabilités les militaires, les tueurs. Donc, très clairement, le régime a vu le risque que la mobilisation populaire pour le retour de la démocratie prenne de l'ampleur et sa solution a été de tuer ces manifestants.